Eh ben, on va pas se mentir, le contexte économique et social est compliqué. Après la crise de la Covid-19, les tensions liées à l'inflation, il y a maintenant le conflit ukraino-russe. Tout ça fait que nous sommes tendus, inquiets dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et donc, ça a forcément un impact sur votre état d'esprit, dans la prospection commerciale, mais surtout dans la manière dont vos clients vont percevoir vos actions de prospection. En clair, ils ont encore moins envie actuellement d'être interrompus dans leur journée par un appel ou un email qu'ils n'ont pas sollicité. Et donc vous allez devoir vous adapter pour continuer de prospecter parce que c'est vital pour gagner des clients et développer votre chiffre d'affaires, ce qui garantira la pérennité de votre activité. Comment faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 pistes d'actions concrètes que vous allez pouvoir explorer pour continuer de prospecter, mais prospecter de manière habile, sans froisser le client et donc parvenir à atteindre vos objectifs. Entrons maintenant dans le vif du sujet. On va parler très rapidement du contexte parce que vous le connaissez par cœur et ouais, clairement, c'est barbant. Il y a eu la crise de la Covid-19, les 3 confinements, je crois qu'on est à la vague 6 de l'épidémie. Il y a eu les tensions liées au vaccin. Avant ça, il y avait des tensions liées à la hausse du prix des carburants, le mouvement des gilets jaunes. Et maintenant, nous sommes dans un contexte géopolitique clairement incertain et tendu avec le conflit ukraino-russe. Bref, tout ça fait que oui, nous sommes sous tension. Et concrètement, ça veut dire quoi pour vous dans votre prospection? Eh bien, ça veut dire que vos clients sont dans l'incertitude, qu'ils doivent d'abord penser à entrer de l'argent avant d'en sortir et donc d'investir, d'acheter quelque chose. Et même s'ils décident de prendre la décision d'acheter, de sortir le chéquier ou de signer un bon de commande, eh ben ça va nécessiter une bonne dose de courage de la part de vos clients. Pourquoi? Parce que cette décision pourrait bien engendrer des difficultés économiques si elle ne s'avère pas bonne et donc peut-être dégrader la pérennité de l'entreprise dans laquelle l'acheteur travaille. Donc tout ça fait qu'effectivement, vous allez devoir être plus rassurant dans votre approche de prospection et que vous allez aussi devoir mettre l'accent sur la valeur ajoutée, mais je ne vais pas spoiler la suite des actions. On va y revenir très rapidement. Vous devez vous adapter pour limiter les dégâts. Vous ne pouvez pas vous arrêter de prospecter malgré le contexte. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup au début de la crise de la Covid-19. Sur LinkedIn notamment, je voyais fleurir des publications de partout de personnes qui s'indignaient d'être prospectées actuellement parce que c'était tendu, parce que c'était compliqué. Heureusement que les commerciaux n'ont pas arrêté de prospecter. Heureusement que le marketing n'a pas arrêté de communiquer. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises, et bien plus qu'actuellement, seraient en difficulté. Voyons maintenant les actions à mener, les 5 actions que vous allez pouvoir explorer pour générer du chiffre d'affaires. La première, ça va être de changer de tempo. Ça va être hyper important. Comme je vous le disais, l'acheteur aujourd'hui, il est tendu, il est anxieux, il a besoin de s'assurer que sa décision va être la meilleure décision avant de sortir le chéquier parce qu'il ne veut pas se mettre en difficulté économiquement. Et donc, pour être certain de prendre la bonne décision, l'acheteur doit être pleinement mature. Il doit avoir bien compris sa problématique, il doit avoir fait un tour détaillé des solutions à sa disposition, une comparaison, un comparatif, et donc s'assurer que cette décision, c'est la meilleure pour lui selon son contexte. Ça veut dire quoi pour vous dans votre prospection? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous décrochez votre téléphone, vous envoyez un email ou un message privé sur les réseaux sociaux à des personnes que vous ne connaissez pas pour leur proposer votre produit ou service ou un rendez-vous pour en parler, ça ne peut pas fonctionner. L'acheteur n'aura pas suffisamment d'éléments pour avancer, pour s'engager avec vous dans cette réflexion, dans cette négociation commerciale. Et donc oui, vous allez échouer, voire même vous allez vous faire envoyer balader parce que l'acheteur va vous dire « moi je vous ai rien demandé et puis en plus la situation elle est compliquée chez nous pour le moment donc c'est pas le moment pour moi d'investir ». Et donc vous allez devoir avoir une approche basée en 3 temps que vous avez sous les yeux et qui va vous permettre effectivement d'attirer l'attention de l'acheteur, de l'engager, de le convaincre d'échanger avec vous régulièrement pour ensuite entrer dans cette négociation commerciale. En clair, il y a 2 étapes en amont de l'étape que vous menez habituellement. La première étape, c'est la prise de conscience de la problématique. Aujourd'hui, avant de contacter, avant de contacter, ça va être plus difficile, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour attirer l'attention de l'acheteur, vous allez devoir mettre l'accent sur sa problématique et lui démontrer
via quelques contenus que vous pourrez partager avec lui, que sa problématique, elle est vitale et qu'il doit absolument la résoudre pour ne pas se mettre en difficulté. Là, vous pourrez notamment mettre l'accent sur le coût de l'inaction. Ok, monsieur le client, vous avez cette problématique aujourd'hui et j'ai bien compris qu'investir c'était compliqué et que vous souhaitiez repousser cette décision, mais si vous ne prenez pas la décision, que va-t-il se passer chez vous? C'est le genre de discours que vous pourrez avoir dans cette phase de prise de conscience de la problématique qui est la phase awareness. Une fois que l'acheteur va avoir pris conscience de sa problématique, il ne va pas signer avec vous tout de suite. Il ne va pas se dire « Ok, votre solution, elle correspond bien à ma problématique et donc je vais investir dedans. » Non, il va se dire « Ok, je dois résoudre ma problématique, je vais me mettre en quête de solutions, je vais comparer toutes les solutions, je vais gagner en maturité sur le marché et ensuite, moi, j'aurai toutes les clés pour décider si ta solution, c'est la meilleure ou pas. » C'est la deuxième phase, c'est la phase de considération, recherche de solutions et comparaison des solutions. Et donc, vous allez devoir composer avec cette attente. C'est-à-dire que vous allez devoir faciliter l'acheteur dans cette étape. Vous allez devoir lui mâcher le travail et peut-être vous-même lui présenter les différentes solutions et lui faire un comparatif des solutions pour pouvoir lui démontrer que la vôtre est la meilleure. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien, il vous faudra conclure, c'est-à-dire signer la vente. Et là, il vous faudra mettre en place tout un tas d'éléments de réassurance parce que oui, votre acheteur sera tenté de procrastiner, de remettre sa décision d'achat à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Et donc, pour le convaincre de passer à l'action, eh bien, effectivement, vous pourrez lui partager des cas clients, des études, des résultats, des témoignages, bref, tous les éléments de réassurance, des certifications peut-être, des clauses de remboursement éventuellement, bref, toutes les réassurances qui seront nécessaires pour le convaincre de passer à l'action dans ce contexte tendu dans lequel nous sommes. Voilà pour l'action numéro 1, changer de tempo plutôt que de contacter directement un prospect pour lui proposer votre offre ou un rendez-vous pour en parler plus en détail. Prévoyez 2 étapes en amont, celle de la prise de conscience de la problématique. Vous devez faire prendre conscience à votre prospect qu'il a un problème et qu'il doit impérativement le résoudre et l'aider à identifier les solutions à sa disposition et à les comparer. Et après ça, effectivement, vous pourrez entrer dans la négociation commercial. Action numéro 2, eh bien, changez vos actions de prospection. Si aujourd'hui, vous êtes dans une prospection traditionnelle, que votre stratégie consiste à appeler des gens un peu au hasard, à qui vous avez récupéré peut-être les coordonnées sur Internet ou dans une base de contact, que vous envoyez des emails en masse et que vous ne générez pas des résultats, c'est déjà parce que ces méthodes de prospection ne correspondent plus aux attentes de l'acheteur moderne. Je vous mettrai une vidéo en description qui parle de ça en détail, de ces attentes de l'acheteur moderne. Mais grosso modo, aujourd'hui, l'acheteur, il a toutes les informations à portée de clic et donc il n'a plus envie d'être interrompu dans son quotidien par des appels ou des emails qu'il n'a pas sollicités. Ça, c'était déjà le cas avant les crises que nous rencontrons actuellement. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, dans le contexte tendu dans lequel nous sommes, ce sentiment est encore plus fort. Du coup, on est dans le moment parfait pour expérimenter des choses. Essayez de prospecter sur les réseaux sociaux. Essayez de mettre en place des stratégies innovantes, telles la stratégie inbound marketing ou encore la stratégie de génération de leads. Voilà, creusez un petit peu les stratégies modernes. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, vous n'avez rien à perdre. Je pense que c'est dans ces périodes de crise aussi qu'il faut savoir prendre des risques et expérimenter parce que si vous ne le faites pas maintenant, si vous ne décidez pas aujourd'hui d'expérimenter de nouveaux leviers, eh bien, vous ne le ferez jamais. J'attire votre attention sur le fait que ces nouveaux leviers, si vous souhaitez générer des résultats avec, eh bien, il va vous falloir vous former. Il y a tout un tas d'éléments sur cette chaîne qui vous permettront effectivement d'avancer, de mettre en place les premières actions. Vous avez effectivement tout un tas de contenus sur Internet qui peuvent vous permettre de gagner en culture, en maturité sur ces nouveaux sujets. Là aussi, bien évidemment, je peux vous recommander de suivre des formations et moi, j'anime des formations régulièrement sur ces nouvelles techniques de prospection. Je vous mettrai le lien en description vers notre page des formations. Mais si vous souhaitez vous servir du contexte dans lequel nous sommes pour vous former, monter en compétence sur de nouveaux leviers et donc adapter votre stratégie de prospection commerciale au contexte et aux attentes de l'acheteur moderne, nous pouvons en parler avec plaisir. Voilà l'action numéro 2, innover, expérimenter, tester des leviers que vous n'avez pas encore testés jusqu'à présent. Action numéro 3, eh bien,
apporter de la valeur. Vous devez remporter la bataille de l'attention. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à prospecter. Toutes les entreprises prospectent, toutes les entreprises communiquent. Donc l'acheteur, lui, il est sur ses gardes, il est sur la défensive, il est tendu. Il reçoit tout un tas de messages de prospection qui le crispent, encore plus. Et donc, il est sous tension, il est tendu. Et donc, si vous souhaitez attirer son attention, vous devez amorcer un switch primordial qui est d'arrêter de parler de vous, mais de parler plutôt de votre prospect. Je reviens à l'action numéro 1 que nous avons vue tout à l'heure sur le changement de tempo. Si vous commencez à aborder les problématiques de votre prospect, que vous le contactez par mail ou alors sur message privé sur LinkedIn ou les réseaux sociaux et que vous lui partagez un contenu qui va lui donner des éléments pour réfléchir autour de sa problématique, vous allez bien naturellement attirer son attention plus facilement que si vous envoyez un message pour proposer un rendez-vous commercial. Ça, c'est évident. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, l'acheteur, il a des problématiques, il a des solutions à trouver. Facilitez-lui le travail, envoyez-lui régulièrement du contenu qui lui apporte de la valeur ajoutée, qui l'aide dans ses réflexions. Et là, vous verrez que vous gagnerez sa confiance et que vous vous positionnerez en plus comme un expert de votre domaine d'activité. Donc, ça sera tout bénef ensuite pour renforcer son engagement et entamer les négociations commerciales. Apporter de la valeur, ça a toujours été le cas. C'était aussi important avant le Covid et les contextes de crise dans lesquels nous sommes. Mais forcément, ces crises renforcent les attentes et les exigences de vos clients. Et donc aujourd'hui, ils ont besoin que vous leur démontriez que vous êtes la meilleure solution, que vous êtes bien le bon partenaire pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de résoudre ses problématiques. Et la meilleure manière de faire ça, c'est dans la relation commerciale, de partager du contenu, de prendre le temps pour expliquer des problématiques, pour présenter des solutions, etc. Plutôt que de parler de vous, parler de vos prospects, identifier ces problématiques et partager lui régulièrement du contenu autour de ces problématiques et apporter lui-même des solutions concrètes pour résoudre ces problématiques, pour ensuite l'inciter à en savoir plus sur votre offre. En quelque sorte, vous devez utiliser la stratégie de l'échantillon que peuvent faire certaines marques de parfums. Par exemple, je vais vous donner un échantillon, je vais vous démontrer gratuitement comment je peux vous aider au quotidien et à partir de là, je pourrai vous orienter vers mon produit ou mon service qui vous permettra véritablement de résoudre votre problématique. Action numéro 4, ayez une stratégie long terme. Vous pouvez aujourd'hui vous dire que le contexte dans lequel vous êtes, c'est compliqué. Acceptez qu'effectivement prospecter, obtenir un rendez-vous commercial, envoyer un devis et signer, c'est une stratégie qui va être difficile à mettre en place parce que l'acheteur ne sera pas suffisamment mature pour aller jusqu'à la signature. Donc ça va vous demander plus de temps que ça. En bref, le contexte dans lequel nous sommes est compliqué. On l'accepte. Et à partir de là, on va mettre en place une stratégie plus long terme qui va nous permettre d'être au top quand le contexte va se détendre et quand les budgets vont ressortir et que le client sera peut-être un peu plus prêt à dépenser et à investir dans vos produits ou vos services. Ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, dans l'action numéro 2, je vous ai dit d'expérimenter de nouveaux leviers, notamment des stratégies inbound marketing, des stratégies génération de leads. Si vous regardez les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne sur ces sujets-là, vous verrez que pour générer des résultats avec l'inbound marketing ou la génération de leads, il vous faut à minima 6 mois et bien souvent, il faut 12 mois pour avoir des résultats significatifs. Et donc, ça peut être une bonne idée de creuser ces sujets maintenant, de vous former, de définir la stratégie et de commencer à la mettre en place pour que dans 6 mois, 12 mois, allez même 24 mois, vous soyez prêts et que quand le contexte va se détendre et que les clients seront plus prêts à investir, vous serez en pole position pour attirer leur attention et donc développer votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour préparer l'avenir, c'est le bon moment pour définir une stratégie digitale complète et commencer à la mettre en œuvre pour être prêt quand le contexte sera meilleur. Action numéro 5, ça a été un peu le fil conducteur de cette vidéo. Pensez à vous former, pensez à former vos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour faire ça et bien évidemment, je peux vous aider. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets en description un lien vers ma page de formation, mais je suis disponible, que ce soit en commentaire,
par email ou alors même sur LinkedIn, peu importe même le réseau social, pour en parler directement avec vous. J'ai tout un catalogue de formations pour vous permettre de monter en compétences, pour découvrir les stratégies digitales qui fonctionnent aujourd'hui et surtout avoir toutes les clés pour les mettre vous-même en œuvre. Quelques exemples, je peux vous apprendre à bien prospecter sur LinkedIn, je peux vous apprendre à créer un blog pour générer des prospects qualifiés, je peux vous apprendre à prospecter par email et à utiliser des techniques de vente telles le copywriting. Bref, je vous encourage à aller voir le lien en description pour en savoir plus sur le catalogue. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Le contexte est compliqué, mais je pense qu'en synthèse de cette vidéo, on peut dire que c'est le bon moment pour expérimenter des choses, mettre en place une stratégie digitale, parce que ça, c'est vital pour une entreprise aujourd'hui, prendre le temps de bien faire les choses pour être prêt quand le contexte va se détendre, peut-être quand les élections présidentielles seront passées. On sait qu'il y a souvent de l'incertitude dans les semaines qui précèdent les élections présidentielles, quand le conflit ukraino-russe aussi aura abouti et j'espère positivement sans trop de dégâts, effectivement peut-être que les entreprises aussi reprendront certaines réflexions qu'elles ont laissées de côté. Mais voilà, c'est le bon moment pour tester, c'est le bon moment pour préparer l'avenir, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu pour ne pas manquer les suivantes et n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir toutes les vidéos dont je vous ai parlé au cours de celle-ci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un like et ou un commentaire pour m'aider à son bon référencement. Voilà, c'était Ludo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!